Bienvenue sur Spimat. Dans cette vidéo, on a un quart de cercle de rayon égal à 5 unités et à l'intérieur de celui-ci, 4 segments avec des angles donnés. La question ici est quelle est la valeur de la surface bleue? Pour commencer, on va rechercher les angles manquants sur le graphique. Ici, dans ce triangle, on sait que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. Et donc, en soustrayant l'addition des deux angles connus à 180 degrés, on obtient 75 degrés. Maintenant, grâce à ce segment, on va pouvoir déterminer l'angle suivant, car un segment possède toujours deux angles plats de 180 degrés. Et donc, en soustrayant 75 degrés à 180 degrés, on obtient 105 degrés. Avec ce segment, on fait la même opération que précédemment, et on obtient donc 105 degrés. De nouveau ici, pour trouver cet angle appartenant à un triangle, on revient sur la propriété des angles d'un triangle et on obtient 30 degrés. Pour cet angle-ci, l'angle est quasiment donné. On soustrait l'addition des angles de 30 et 45 degrés à 90 degrés et on obtient 15 degrés. Pour les deux angles suivants, on réutilise la propriété du segment et on obtient 75 degrés et 105 degrés. Et pour le dernier angle inconnu, on sait que la somme des angles dans un quadrilatère est toujours égale à 360 degrés. Et donc en soustrayant l'addition des angles connus à 360 degrés, on obtient 75 degrés. Maintenant qu'on a déterminé tous les angles, on remarque qu'il y a deux triangles isocèles identiques sur le graphique. Et on remarque aussi qu'ils ont tous les deux cette partie en commun. Et donc grâce à ça, on peut en déduire que cette surface est égale à cette surface. Et on va maintenant pouvoir calculer la surface recherchée plus facilement, car elle correspond exactement à la surface de ce secteur de disque. Donc ici, on a un secteur de disque avec un angle de 45 degrés, ce qui en termes de surface correspond à l'angle d'un disque divisé par 8. Et donc pour calculer notre surface, on va utiliser la formule de l'aire d'un disque divisé par 8. On sait que R est égal à 5. Ça nous donne donc pi de 5 au carré divisé par 8. Et donc on obtient finalement 25 pi divisé par 8, soit environ 9,82 unités au carré. Voilà, j'espère que le casse-tête vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo et à vous abonner. À bientôt.